À 65 ans, Emmanuelle Béard a prononcé une phrase qu'elle avait gardée en elle pendant des décennies, comme un souffle qu'on retient trop longtemps. La pièce où elle se trouvait ce soir-là était presque vide, éclairée seulement par une lampe basse dont la lumière dorée frôlait les murs comme une mémoire hésitante. Devant elle, un micro éteint reposait sur une table en bois, témoin silencieux d'une vérité qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que tout a commencé à se fissurer. Depuis toujours, le public voyait en elle une femme forte, magnétique, sculptée par la lumière des plateaux et les rôles qui lui avaient façonné une aura presque irréelle. Mais derrière cette présence, il y avait un vide que personne ne soupçonnait, une absence qui l'accompagnait comme une ombre douce mais insistante. Lorsque son regard s'est perdu vers la fenêtre, on aurait dit qu'elle cherchait un visage, une silhouette, ou peut-être simplement un souvenir qui n'avait jamais cessé de respirer dans sa mémoire. Elle a inspiré longuement, comme si ce souffle devait porter tout le poids de ses années, puis elle a murmuré ce que tant de gens avaient pressenti sans jamais l'entendre réellement. Elle n'avait jamais surmonté son premier grand amour, pas parce qu'elle s'y accrochait par nostalgie, mais parce que cet amour avait laissé en elle une trace si profonde que même le temps n'avait pas réussi à la recouvrir. Chaque rôle, chaque regard face caméra, chaque retour dans la solitude de sa loge semblait ramener une parcelle de cette histoire inachevée. Autour d'elle, l'air paraissait plus dense, presque liquide, chargé de ce passé qui ne se contentait pas d'être un souvenir. Il était une présence, une respiration à côté de la sienne, un fil invisible qui n'avait jamais été rompu. Elle savait que parler maintenant, si tard, revenait à ouvrir une porte qu'elle avait verrouillée elle-même. Pourtant, il y avait dans ses yeux quelque chose de calme, comme si la vérité, même douloureuse, était devenue plus légère que le silence. Elle s'est interrompue un instant, laissant le murmure du soir glisser sur la pièce. Puis son regard a changé, plus profond, comme si elle s'apprêtait à révéler non seulement un nom, mais une blessure ancienne, un premier battement de cœur qui n'avait jamais cessé de résonner. Ce qui suivrait, elle le savait, surprendrait ceux qui croyaient tout savoir d'elle. Ce soir-là, elle ne savait pas encore que le silence deviendrait son refuge, ni que ce qu'elle allait dire ensuite bouleverserait la perception que l'on avait toujours eue d'elle. Sur la table, une photo légèrement jaunie semblait attendre ce moment depuis longtemps. Elle avait grandi loin des plateaux de tournage, dans une Provence où la lumière semblait toujours chercher à caresser les visages. Les collines ondulaient comme des draps posés sur un sommeil ancien, et l'air portait l'odeur des pins, des pierres chaudes et du vent qui semble murmurer des choses que l'on n'ose pas encore comprendre. C'est dans cette douceur légèrement sauvage qu'elle a connu ce que l'on pourrait appeler les premiers éclats, non pas de la célébrité, mais du cœur. Au détour d'une rue étroite, bordée de façades pâles et de volets délavés, elle l'avait rencontré. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce moment, seulement une simplicité tellement pure qu'elle en devenait inoubliable. Il portait un livre à la main, un sourire hésitant, et ce regard dont la tranquillité contrastait avec tout ce qu'elle ressentait en elle. C'était un été où la lumière tombait lentement, comme si elle avait besoin de temps pour apprendre à se poser sur leur vie. Ils marchaient souvent sans but précis, laissant leurs pas décider pour eux. Parfois, ils s'arrêtaient sous un figuier, là où l'ombre formait une île de calme au milieu de la chaleur. D'autres fois, ils écoutaient une vieille chanson sortant d'une fenêtre entr'ouverte, et cela leur suffisait pour croire que le monde leur appartenait. Elle se souvient encore de la manière dont il parlait doucement, comme s'il avait peur de troubler quelque chose d'essentiel autour d'eux. Et elle, habituée au silence intérieur, avait découvert grâce à lui une forme de présence qu'elle croyait réservée aux livres ou aux films qu'elle aimait tant. Dans la petite ville, les jours semblaient en s'étirer comme des fils dorés. Il lui avait appris à regarder le paysage autrement, à voir dans le moindre reflet de lumière un secret que personne ne prend vraiment le temps d'écouter. Elle avait l'impression que chaque instant était suspendu, protégé par une sorte de magie fragile qui ne pouvait appartenir qu'à deux êtres encore trop jeunes pour comprendre la portée de ce qu'ils vivaient. Pourtant, à cet âge où tout semble possible, les choix que l'on fait s'écoulent sans bruit, mais laissent des traces profondes. Ce qui les a séparés n'était pas un drame, encore moins un geste brutal.
C'était simplement la vie qui avançait un peu plus vite que leur cœur. Les études, les ambitions, les départs nécessaires. Un matin, elle s'est retrouvée seule devant la gare, tenant entre ses doigts un billet froissé qu'elle n'avait pas eu le courage de lui donner la veille. Le train emportait une partie d'elle, et lui aussi, d'une certaine manière. Ce jour-là, elle avait compris qu'un amour peut être si pur qu'il ne résiste pas au mouvement du monde. Elle n'a jamais oublié le bruit du train qui s'éloignait. Ce souffle métallique qui ressemblait étrangement à une respiration trop lourde. Dans sa poche, il restait une lettre qu'elle n'avait pas ouverte. Une lettre qu'il lui avait laissée, soigneusement pliée, presque timide, comme s'il avait voulu préserver quelque chose qui ne devait pas être dit trop tôt. Elle ne l'a ouverte que des années plus tard, et ce simple papier, jauni par le temps, allait devenir le premier fil d'une histoire qu'elle n'avait jamais réussi à détacher de son cœur. Ce soir d'adieu, sans qu'elle le sache encore, avait marqué le début d'une absence qui allait accompagner toute sa vie. Et ce souvenir, aussi doux que coupant, deviendrait l'un des piliers silencieux de sa destinée. Les années qui suivirent prirent une forme nouvelle, presque irréelle, comme si chaque pas qu'elle faisait l'éloignait un peu plus de la jeune fille qui marchait autrefois sous les figuiers. À Paris, la lumière n'avait rien de la douceur provençale. Elle tombait verticalement, découpant les visages, soulignant la fatigue, les attentes, les regards qui jugent plus qu'ils ne comprennent. C'est dans cette ville où tout semble courir qu'elle a trouvé sa place, ou peut-être qu'elle l'a perdue en chemin. Le théâtre avait été son premier refuge. Elle y avait découvert une manière singulière de respirer, de prêter son âme à des personnages qui lui ressemblaient parfois trop, parfois pas du tout. Les applaudissements résonnaient contre les murs comme une mer capricieuse, tantôt douce, tantôt impitoyable. Quand elle saluait, la lumière s'écrasait sur elle comme une vague lumineuse, et pourtant, à l'intérieur, un silence persistant s'installait. Il y avait dans cette solitude d'après-scène quelque chose de tranchant, une absence nette qu'elle reconnaissait sans vouloir la nommer. Puis le cinéma s'était ouvert à elle, presque brusquement, comme une porte qu'on pousse sans savoir ce qu'il y a derrière. Les caméras, les plateaux brûlants, les couloirs où l'on répète un texte en marchant, tout cela devint son quotidien. On la regardait, on la scrutait, on lui donnait des rôles où elle devait aimer, souffrir, perdre, recommencer. Et au milieu de cette effervescence, une distance se creusait, fine mais constante. Elle apprenait à sourire au bon moment, à répondre avec justesse, à devenir ce que les autres attendaient d'elle. Ceux qui l'approchaient ne voyaient que l'image. Ils parlaient d'elle comme d'une apparition, d'un charme discret, d'une intensité fragile. Elle accueillait ces mots avec la grâce que l'on exige du métier, mais une part d'elle restait ailleurs, tournée vers quelque chose qu'elle ne partageait avec personne. Dans les interviews, quand on lui demandait ce qu'il avait construit, elle évoquait le théâtre, les maîtres, les rencontres professionnelles. Jamais elle ne parlait du billet froissé, de la lettre jamais lue, de la gare où elle avait perdu un morceau d'elle-même. Les soirs de tournage, lorsqu'elle quittait le plateau, elle marchait seule dans les rues silencieuses. Elle croisait son reflet dans les vitrines éteintes et se surprenait à ne pas se reconnaître tout à fait. Les visages qu'elle incarnait se superposaient aux siens, et parfois, elle ne savait plus où commençait la femme, où finissait le rôle. Il y avait quelque chose de beau dans cette confusion, mais aussi une terreur sourde, celle de se perdre complètement. Et dans le bruit de la gloire, elle commença à ne plus s'entendre. C'était un murmure d'abord, une sensation qu'on repousse comme un rêve trop vif. Puis cela devint un vide, une chambre intérieure où résonnait une question qu'elle croyait enfouie. À quoi bon être vue si l'on n'est pas réellement regardé? Les studios, les contrats, les fêtes où chacun parle plus fort que l'autre ne réussissaient pas à combler ce manque. À mesure que sa carrière montait, sa vie personnelle semblait s'estomper. Elle était applaudie par des milliers, mais attendue par personne. Le contraste devenait presque une douleur physique. Même les voyages, les hôtels anonymes, les horaires impossibles n'arrivèrent pas à détourner cette vérité silencieuse. Un soir, dans un long couloir de studio où la lumière vacillait légèrement, elle s'arrêta sans raison apparente. Elle avait l'impression d'entendre un souffle ancien,
un vestige de l'été lointain où le monde semblait encore simple. Ce souvenir ne la quittait jamais vraiment. Il se tenait là, comme une ombre douce marchant un pas derrière elle. Ce soir-là, elle ne savait pas encore qu'un jour, ce même souvenir reviendrait prendre toute la place, et que la distance qu'elle avait laissée se creuser entre elle et sa vie allait tôt ou tard se refermer sur un nom qu'elle n'avait jamais oublié. Il était revenu dans sa vie sans prévenir, comme le retour discret d'une saison que l'on croyait oubliée. Ce n'était pas un hasard, peut-être une coïncidence soigneusement tissée par le temps. Un soir, lors d'une projection privée où l'on célébrait un film qu'elle venait d'achever, elle avait senti un regard posé sur elle avant même de le voir. Un regard qui n'avait rien d'insistant, rien d'envahissant, mais dont la douceur avait traversé la foule comme un fil tendu vers elle. Il n'avait presque pas changé. Les années avaient légèrement marqué son visage, mais elles n'avaient pas altéré cette manière de regarder les gens, comme s'ils cherchaient leur vérité, pas leur image. Lorsqu'ils s'étaient retrouvés face à face, il n'y avait pas eu de mots immédiats. Seulement un silence vibrant, où les souvenirs se levaient comme une poussière légère que la lumière révèle sans qu'on la voie tomber. Ils avaient marché un long moment dans les rues de Paris, sans décider de la direction. Elle retrouvait chez lui une présence qu'elle croyait définitivement perdue. Il parlait peu, mais chacune de ses phrases semblait tenir dans un souffle maîtrisé, comme si le temps lui avait appris à ne pas brusquer ce qu'il ressentait. Elle, qui passait ses journées entourée de dialogues écrits, de voix artificiellement amplifiées, découvrait dans ce calme un espace rare où elle pouvait enfin respirer. Leurs mains ne se touchaient presque pas, mais elles se frôlaient comme si elles hésitaient à reconnaître une mémoire commune. Le monde autour semblait disparaître, absorbé par leur marche silencieuse. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis, deux solitudes qui se retrouvaient dans un intervalle fragile où l'ombre et la lumière semblaient se confondre. Ils se voyaient sans régularité, parfois après une semaine, parfois après plusieurs mois. Chaque rencontre avait la texture d'un instant volé, comme si le destin cherchait à les ramener l'un vers l'autre par petites touches. Un café, un musée presque vide, un banc dans un parc où les feuilles commençaient à tomber. Elle s'étonnait de la manière dont son regard se posait sur lui, avec la même intensité que lorsqu'elle avait 17 ans, mais avec une profondeur qu'elle ne connaissait pas alors. Un soir d'hiver, alors que la ville semblait retenir son souffle sous la pluie fine, il lui confia ce qu'il n'avait jamais dit auparavant, qu'il avait longtemps pensé à elle, qu'il avait regretté certaines distances, certains choix, que la ville avait emporté dans des directions qu'il n'avait pas toujours désirées. Elle l'écoutait sans l'interrompre, comme si chaque mot était une pièce manquante d'un puzzle qu'elle croyait avoir perdu. Ce soir-là, leurs regards se croisèrent d'une manière qui n'appartenait à personne d'autre qu'à eux. Elle rit. Il l'observait. Le temps s'arrêtait. Et pourtant, dans la fragilité de cet instant, quelque chose murmurait qu'il n'avançait pas vers un début, mais vers une parenthèse lumineuse, condamnée à ne pas durer. Car chaque battement rapprochait aussi leur fin. Leur carrière, leurs obligations, leur vie construite séparément, ne laissaient pas d'espace à une histoire complète. Leurs rendez-vous devinrent plus difficiles, puis plus rares. Non par manque de volonté, mais parce que le monde, avec sa lourdeur, finit toujours par se glisser entre les âmes qui tentent de se rejoindre. Ils se séparèrent doucement, sans rupture réelle, sans mots tranchants. Une séparation sans fin officielle, seulement une pause qui allait durer toute une vie. Et lorsqu'elle repensa aux soirées où ils marchaient ensemble, elle comprit que l'essentiel n'était pas ce qu'ils avaient vécu, mais ce qui avait continué à vibrer en elle longtemps après. Ce n'était pas une passion violente, ni un amour impossible. C'était une présence, une lumière, une certitude silencieuse qu'un lien peut survivre à l'absence. Dans ce fil invisible résidait le secret qu'elle n'avait jamais partagé. Un amour perdu ou défendu, trop fragile pour être vécu pleinement, trop puissant pour être oublié. Les années avaient enfilé comme une fumée claire, laissant derrière elles des silhouettes, des rôles, des voyages, des sourires, mais aussi une part d'elle-même qu'elle n'avait jamais réussi à combler. Au fil du temps, elle avait appris à maîtriser son visage devant les caméras,
à ajuster sa voix selon l'exigence des scènes, à dire des mots qu'on lui avait écrits sans que quiconque devine ceux qu'elle retenait au plus profond d'elle. Pourtant, lorsque les projecteurs s'éteignaient et que le silence reprenait possession des lieux, un seul visage revenait inlassablement dans la pénombre. Un jour, alors qu'elle participait à une interview intime consacrée à sa carrière, la question tomba avec une douceur inattendue, presque naïve. Y a-t-il un amour que vous n'avez jamais oublié? Elle hésita à peine une seconde, mais ce bref instant fut suffisant pour que quelque chose en elle se soulève, comme un voile qu'on aurait gardé trop longtemps sur un souvenir fragile. Sa respiration changea, son regard se perdit légèrement vers la fenêtre, comme si elle cherchait dans la lumière diffuse un chemin vers le passé. Elle savait que le moment était venu, non pas pour expliquer, mais pour dire enfin ce que le silence avait porté pendant tant d'années. Sa voix, d'abord retenue, prit une teinte plus basse, presque murmurée, mais d'une sincérité que même elle n'avait pas anticipée. Elle parla de ce premier amour, de cette présence jamais éteinte, de ces rencontres où le temps semblait s'écarter pour leur offrir quelques instants préservés. Elle ne donna pas de détails inutiles, seulement l'essentiel, ce qui avait survécu à tout, la douceur d'un regard, la gravité tendre d'une voix, une marche dans une rue sans destination. Puis, dans ce flux de souvenirs, une vérité s'imposa, simple et nue. Ce n'était pas un amour qu'elle avait vécu intensément, ni une passion dévorante qui brûle tout sur son passage. C'était un amour qui avait survécu précisément parce qu'il n'avait pas été consommé jusqu'à l'oubli. Un amour qui avait grandi dans les interstices de sa vie, dans ses silences, dans ses renaissances, dans ses doutes. Elle le formula d'une manière presque imperceptible, mais suffisamment claire pour qu'on comprenne. Il avait été, oui, le grand amour de sa vie. Les caméras tournaient encore, mais pour la première fois, elle semblait ne plus parler ni aux journalistes, ni au public. Elle parlait à quelqu'un d'autre, à lui. Ou peut-être à cette version d'elle-même qui marchait sous les figuiers, ou dans les rues de Paris, ou dans ses couloirs de studio, où le souvenir d'un regard revenait la frôler. Chaque mot qu'elle prononçait semblait soulever une douleur ancienne, mais aussi une douceur apaisée, comme si la vérité, enfin offerte au monde, pouvait trouver un repos qu'elle n'avait jamais connu. Elle se souvint d'une lettre, celle qu'elle avait gardée pendant tant d'années sans l'ouvrir. Une lettre qui, lorsqu'elle en avait enfin déroulé le papier jauni, portait une phrase qui avait traversé tout son être. « Je t'ai aimé en silence, mais jamais en secret. » Ces mots, elle ne les avait jamais montrés à personne. Ils étaient devenus son talisman, sa preuve invisible qu'un amour peut exister même quand il n'a pas été vécu jusqu'au bout. Dans l'interview, elle ne mentionna pas la lettre, mais elle la sentit contre elle, comme si le papier se trouvait encore dans la poche de son manteau. Ce simple souvenir lui suffisait pour comprendre que ce qu'elle révélait n'était pas une confession tardive, mais une vérité qui avait attendu son heure. Elle ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, une lumière douce coulait à travers la fenêtre, presque identique à celle de cet été lointain où tout avait commencé. Et dans un souffle qui semblait porter toutes les années de sa vie, elle murmura ce qui allait devenir l'unique phrase que l'on retiendrait de cette interview. Je ne l'ai jamais surmonté. Et je crois que, d'une certaine manière, il le savait. Une respiration silencieuse suivit. On aurait dit que même les murs de la pièce retenaient leur souffle. Puis elle se tut, laissant la vérité flotter dans l'air comme une note tenue trop longtemps. Les années avaient adouci son visage, mais pas la profondeur de son regard. Elle avançait désormais dans la vie avec une forme de sérénité qu'elle n'avait pas connue autrefois, comme si chaque pas était posé avec la conscience de ce qu'elle avait gagné, et surtout de ce qu'elle avait perdu. Le temps n'effaçait pas les cicatrices, mais il leur donnait une couleur différente, plus tendre, presque dorée. Et dans cette lumière nouvelle, elle comprenait enfin ce que son histoire avait voulu lui enseigner. Elle ne vivait plus dans l'attente d'un retour, ni dans la nostalgie d'un amour impossible. Ce qui demeurait en elle n'était plus la douleur, mais une présence calme, une voix très basse qui rappelait que certaines rencontres ne disparaissent jamais vraiment. Elle se surprenait parfois à sourire en pensant à ces moments suspendus, à ces regards échangés comme des promesses muettes, à cette marche lente dans les rues de Paris où le monde autour semblait s'effacer.
Ce n'était pas un regret, mais une trace. Une empreinte si délicate qu'elle en devenait presque invisible, sauf pour elle. Un après-midi, en rangeant une vieille boîte de souvenirs, elle retrouva la lettre. Le papier était plus fragile qu'avant, presque translucide, comme si le temps l'avait rendue plus précieuse encore. Elle la relut sans trembler, sans mélancolie. Les mots n'avaient pas changé, mais elle, oui. Elle comprenait désormais qu'aimer, parfois, ce n'est pas posséder, ni retenir, ni même partager. C'est simplement reconnaître que quelqu'un a habité notre vie d'une manière qui dépasse les saisons et les séparations. Elle reposa la lettre doucement, comme on dépose une fleur sur une pierre chaude, consciente que ce geste n'était pas un adieu. Le vent, à travers la fenêtre ouverte, faisait bouger les rideaux avec une lenteur presque méditative. Il semblait murmurer quelque chose, peut-être une bénédiction, peut-être un souvenir. Et si aimer, se dit-elle, c'était simplement se souvenir sans rancune, et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions. La lumière du soir glissait sur le parquet, traçant une ligne douce entre le présent et ce qui avait été. Elle resta là quelques instants, les yeux perdus dans cette clarté mouvante, comme si elle regardait une vie entière passer dans le reflet d'une seule minute. Un souffle léger traversa la pièce, apportant une paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle inspira profondément, sans douleur, sans poids, avec la sensation étrange mais réconfortante que tout avait enfin trouvé sa place. Et quelque part dans le silence, leur histoire continue encore.